Bonjour à tous. J'aimerais ce matin aborder avec vous une nouvelle pensée. Et cette pensée, je l'ai appelée comment traverser ou comment dompter l'incertitude. La situation présente, liée au coronavirus, est pleine d'incertitudes, pleine d'éléments, de circonstances que nous ne maîtrisons pas. Et avec ou sans coronavirus, nous vivons dans une société, dans un monde plein d'incertitudes. Et là contre, nous ne pouvons rien faire. Je vais vous donner quelques exemples. La météo. La météo a considérablement progressé. Et pourtant, nous parlons encore et toujours de prévision météorologique. Parce que les météorologues savent bien que parfois, ils vont nous faire des prévisions totalement justes. Parfois, leurs prévisions seront à côté de la plaque. La médecine. Notre médecine progresse. Mais à mesure que nous faisons de belles découvertes essentielles, en particulier pour lutter contre des maladies dites incurables, de la même manière que nous faisons de nouvelles découvertes, de nouvelles questions émergent, arrivent, et auxquelles la médecine n'a pas de réponse tout de suite en tout cas. Les statistiques. Nous vivons dans un monde de statistiques, n'est-ce pas? Mais les statistiques, parfois, vont faire des calculs de probabilité qui vont se vérifier. Et en d'autres circonstances, les statistiques vont se tromper. Les ressources humaines, dans une entreprise, quand un cadre engage quelqu'un, une nouvelle personne, il n'a aucune certitude que cette personne engagée va pleinement répondre aux attentes de cette entreprise. Aucune certitude non plus que cette personne va pouvoir fidèlement et durablement rester pour travailler dans cette entreprise. Les achats. Si vous achetez une nouvelle voiture, l'année prochaine, allez, on se projette, l'année prochaine, vous allez à Genève et vous allez visiter ce grand centre où toutes les voitures neuves ont fait leur apparition. Mais dites-moi, quand vous avez acquis une voiture, que vous l'avez en main, clé en main, vous n'avez aucune certitude que cette voiture va parfaitement fonctionner du début à la fin de sa vie, de sa carrière. Des relations. Nos relations. Nous rêvons tous d'amitié profonde, de loyauté, de confiance. Mais dans les relations, malgré toute notre bonne volonté, notre investissement, notre temps investi, nous n'avons pas de certitude quant à la manière dont nos relations vont évoluer. Le mariage. Le mariage, c'est une magnifique aventure à deux qui devrait normalement durer pour la vie, jusqu'à que la mort survienne. Mais dites-moi, malgré qu'on marie un être très cher, que nous nous marions, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Le futur est plein d'incertitudes, là aussi. Pourtant, nous avons un besoin vital de certitude dans les questions existentielles. Et j'aimerais poser ces questions. Est-ce que quelqu'un m'aime et par conséquent m'accepte comme je suis? Est-ce qu'il y a au-dessus de moi une personne qui veut mon bien et qui connaît tout, contrôle tout, maîtrise tout? Est-ce que ma vie ici-bas a du sens? Qu'est-ce qui vient après la mort physique? Est-ce que je suis unique? Dans la Bible, nous trouvons des réponses pertinentes à toutes ces questions. Et cela va développer en nous des certitudes sur les choses essentielles. Et à partir de là, nous serons beaucoup plus à l'aise face aux incertitudes ambiantes de ce monde. Nous ne verrons plus les incertitudes comme un danger ou une peur à maîtriser ou un vide à remplir, mais plutôt nous verrons les incertitudes comme une opportunité à continuer de faire confiance à celui qui est au-dessus de tout, à celui qui est plein de certitudes sur nos vies et notre avenir. En voici une preuve. Psaume 139. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère.
Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais déjà. Et dans ton registre, écoutez bien, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours de ma vie, tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. J'espère vous avoir encouragé. À bientôt, au revoir.